Nous avons ici la suite du numéro précédent. Cette fois-ci, on veut la masse suspendue qu'il faut suspendre pour que le chariot de 3 kg accélère vers le haut avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc, je me permets de reprendre le dessin qu'on avait à la page précédente, que je reproduis ici pour faciliter les choses. Donc, on a 3 kg, on cherche la masse suspendue qu'il faut placer pour avoir une accélération de 2 mètres par seconde carré vers le haut. Donc ici, on pourrait passer par le système dans sa globalité, mais ça serait un peu difficile. Donc, on aurait une variable qui reviendrait à différents endroits. Donc, on pourrait sûrement finir par réussir. Donc, mais moi, au lieu d'y aller par le système dans sa globalité, je vais y aller par partie. Donc, je vais faire quoi? Je vais regarder ce qui se passe ici. Je vais essayer de déterminer c'est quoi la tension que nous avons dans la corde. Ensuite, je vais venir ici avec la même tension et je vais essayer de déterminer ma masse suspendue de cette façon-ci. Donc, si on commence avec notre objet 1, qui est le chariot, donc le système d'axe, ici les x par en haut, puisque le chariot accélère vers le haut avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Ensuite, les y, les forces présentes, donc GFG, j'ai une tension qui est quand même relativement grande par rapport à FG, et une force normale. Donc, dans mon tableau de force, FG, force normale, une tension. Les frictions sont encore négligeables, comme c'était écrit dans le numéro précédent, et une force résultante. Ceci en X, ceci en Y. Donc, les valeurs faciles à calculer. Force résultante en X, on sait que c'est la masse, donc le chariot a 3, fois l'accélération 2, donc 6 ici. En Y, c'est 0. Pour ce qui est de la tension, en Y, c'est 0. La tension agit uniquement sur les X. Ensuite, la force normale en X, c'est 0. La force gravitationnelle en X, c'est m fois g fois sin θ. Donc, une masse de 3 fois 10, 30, fois sin de 30. Donc, ça fait 0,5, ça fait 15. Sauf que ici, en X, nous sommes à l'inverse de nos X positifs qui sont placés vers le haut du plan incliné. Donc, c'est moins 15. Donc, dès maintenant, on peut trouver la tension. Donc, quelle tension on doit placer ici pour avoir une résultante de 6? Donc, tout simplement, on doit placer une tension de plus 21. Donc, la tension doit être de 21 moins 15. Nous obtenons une résultante de 6. Donc là, on vient de trouver la tension dans la corde. Parfait. Donc, on peut maintenant se déplacer sur la corde, venir ici. On va avoir une tension de 21 newtons à cet endroit-ci. Donc, une tension de 21 vers le haut. Et il reste comme force ou la masse suspendue, le poids de la masse suspendue. Celui-ci doit être plus grand que 21, puisque si le chariot monte, qu'est-ce que ça implique? C'est que la masse suspendue va descendre, bien sûr. Donc ça, c'est le FG de la masse suspendue. Donc, un système que je vais mettre positif vers le bas puisque la masse suspendue descend, et une force résultante positive aussi vers le bas. Donc, la tension, la force gravitationnelle. Donc, maintenant, on sait que la force résultante sur l'objet 2 va être égale à la masse 2 fois l'accélération 2. Donc, ici, force résultante, si on regarde pour la déterminer à partir des forces présentes, FG qui est positif, FG de la masse 2. Ensuite, la tension qui est dans le sens opposé de nos X, donc elle est négative, qui est égale à la masse 2 fois l'accélération 2. Le FG de la masse 2, c'est la masse 2 fois 10. La tension, on la connaît déjà, c'est 21. La masse 2, on ne la connaît pas.
Et nous avons l'accélération 2, qui est la même accélération que le système, qui est la même accélération que le chariot, donc qui est de 2. Donc là, on obtient 10 m2 moins 21 est égal à 2 fois la masse 2. Ce que nous allons faire, nous allons isoler la masse 2 d'un côté et la valeur numérique de l'autre. Donc, nous allons obtenir 8 fois la masse 2 qui est égale à 21. Donc, il reste à diviser par 8 de chaque côté. Nous obtenons une masse suspendue de 2,625 kg. Donc, le tour est joué. On n'est pas surpris d'avoir une réponse plus grande que à 1,5 parce que tantôt, au problème précédent, si on plaçait 1,5, c'était immobile. Donc, avec une masse de 2,6, c'est normal que le chariot va monter et la masse suspendue va descendre.